juste avant de commencer le message, on a fait une soirée d'adoration ici. Qui était présent à la soirée? Ok. Et pendant la soirée, on avait une sœur qui est peintre, artiste. Tu peux te lever quand même, Eliana. Voilà. Et qui est d'origine colombienne, c'est ça? Colombiano. Si. Et pendant la soirée, en fait, à travers la louange, etc., elle a peint un tableau qu'elle nous a ramené parce qu'elle a stoppé la peinture parce qu'elle était tellement dans la présence de Dieu en train d'adorer, de pleurer, etc. Du coup, elle a arrêté, elle a terminé le tableau. Donc, voici le tableau qu'elle a terminé. Elle a reçu un passage pour nous. Donc 1 Chronique 29, verset 11. Si tu peux juste partager. Je lui ai dit de venir parler, mais elle a dit non, je ne parle pas très bien français, machin. Donc, j'ai 1 Chronique 29, verset 11. On va lire rapidement et puis je vais passer au partage de la parole. Ça va, vous êtes là? Ça va? Ok. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Donc voilà un peu le message et le passage qu'elle a reçu et qui a transpiré dans sa peinture. Amen. Donc voilà, le tableau est là. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais en tout cas, merci beaucoup. Et vous savez, c'est important d'associer l'art à la spiritualité. Amen. Parce que Dieu est un artiste. Dieu est un artiste et si vous lisez la construction du temple à l'époque de Moïse, Dieu avait oint spécialement Bethsaël et un autre pour la confection artistique du temple. Donc ils avaient reçu de Dieu des capacités artistiques pour faire la direction artistique de tout le temple, designer les modèles, dessiner, etc. Donc l'art est quelque chose qui est imprégné de Dieu et Dieu est l'auteur de l'art. Amen. Et je vous annonce que le vendredi 13 décembre, on a encore une prochaine soirée. C'est là, ici. Amen. 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 Voilà, vous avez la date en exclu. Pareil, il y aura des gens qui jouent au violon, il y aura d'autres louangeurs, etc. On va aussi ramener des interprètes en anglais et en espagnol parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des Anglais et des Espagnols aussi. Donc voilà, on va faire une soirée. Le piano est mis au centre et on est tout autour du piano en train d'adorer, de louer Dieu. Amen. Donc c'est vraiment des temps rafraîchissants. Ok. Ce matin, j'aimerais partager avec vous sur le thème l'éternité dans leur cœur. J'aimerais parler de l'éternité ce matin. L'éternité qui est un sujet qui est très préoccupant pour l'être humain de manière globale. Et nos sociétés, que ce soit les anciennes civilisations qui nous ont précédés, la civilisation actuelle que nous vivons chacun de nous, tout le monde est préoccupé par l'éternité. Que ce soit au niveau philosophique, au niveau intellectuel, au niveau religieux, au niveau de la spiritualité, tout le monde, à un moment donné, s'est posé des questions sur l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? Comment je vais appréhender l'éternité? Qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc., etc. Et c'est Voltaire qui a combattu Dieu toute sa vie par ses écrits. Vous savez, les philosophes des Lumières au 19e siècle ont travaillé à la déconstruction de la spiritualité en France par leurs écrits. Et à la fin de sa vie, Voltaire a dit « Je l'ai combattu toute ma vie, maintenant je vais le rencontrer ». Donc il y a une dimension de rencontre par rapport au Dieu d'éternité. Et ce matin, j'aimerais vraiment que ce message trouve un chemin dans vos cœurs, un chemin d'espérance, un chemin de foi, un chemin sur lequel vous allez jalonner, Dieu va jalonner des principes et des encouragements pour vous tenir en haleine jusqu'à son avènement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que la foi chrétienne est basée sur la mort et la résurrection.
et l'espérance de vivre éternellement avec Dieu. Amen. Et pour cela, on va prendre un passage dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. Si quelqu'un a trouvé, il peut me dévancer dans la lecture, il n'y a pas de souci. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. Vous savez, c'est le fameux passage qui parle du temps et qui décline les dimensions du temps. Et le verset, c'est pas affiché. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Il a mis dans le cœur de tout être humain la pensée de l'éternité. Et ce matin, j'aimerais vraiment partager sur cette thématique. Vous savez, on peut faire des choses dans notre vie, on peut travailler, on peut entreprendre, on peut investir, on peut aller en vacances, etc. Mais le bout du bout, in fine, c'est qu'à la fin, on puisse se poser la question, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Et où je serai après la mort? Amen. Et ce message-là, ce n'est pas un message de condamnation, ce n'est pas de dire vous êtes tous pécheurs, vous allez aller en enfer. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, dis à quelqu'un, sois décontracté. Il n'y a pas de condamnation, c'est juste un message d'encouragement. Le mot éternité en grec signifie, l'expression grecque c'est éternitas. Et la définition c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin et qui échappe à toute détermination chronologique. Ça c'est le terme de l'éternité. Et je l'évoquais dans mon propos liminaire en disant que toutes les civilisations ont à un moment donné, travailler sur cette thématique de l'éternité. Si vous étudiez l'Égypte antique et si vous regardez un peu l'Égypte antique, le propre même des momies et du fait que chaque pharaon ou chaque personnalité de l'Égypte antique était enterrée avec tout ce qu'il avait accompli dans des papyrus comme œuvre et avec des offrandes, c'est pour la préparer à l'éternité. Et il y a aussi dans cette culture antique égyptienne ce qu'on appelle le livre des morts qui était déjà, qui préfigurait un peu tous les cantiques, toutes les choses, les rituels qu'on devait mettre en place pour accompagner le défunt vers l'éternité. Et dans toutes les civilisations, on s'est posé la question à un moment donné sur l'éternité. Et cela n'échappe pas aussi à notre temps, au XXIe siècle. Si vous suivez un peu l'actualité scientifique, on parle du transhumanisme. Donc c'est-à-dire il y a des recherches qui sont poussées, qui sont financées par Jeff Bezos et d'autres milliardaires pour justement empêcher le vieillissement, empêcher à l'homme d'arriver à ce stade de la mort. Amen. Et c'est le documentaire, je vous invite à aller regarder, c'est très parlant, très édifiant. Et l'idée, c'est qu'on puisse, par la science, tuer la mort. Parce qu'on appréhende à chaque fois cette thématique de l'éternité. Et ça, c'était dans toutes les civilisations. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager en disant que dans le cœur de tout homme, qu'il soit croyant ou pas, blanc, noir, jaune, petit, grand, Dieu a inscrit la pensée de l'éternité. Et l'idée ce matin, c'est de nous dire que l'humanité est conditionnée par le temps, par les heures, les secondes, les minutes, les heures. Après les heures, il y a quoi? Les jours après les jours, les semaines après les semaines, les mois après les mois, les années après les années, les siècles. On est conditionné par le temps et l'histoire de l'humanité est rythmée par le temps. Après, il y a les millénaires. Très bien. Et il est important de voir que ta vie est conditionnée par 4 grandes saisons. La naissance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Ça va? Jusqu'à là, on est bon? Et durant tout ce laps de temps, tu vas t'atteler à réaliser des choses, à vivre des choses, des expériences, etc., etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est de ce que Dieu dit par rapport à l'éternité.
Parce que le but de Dieu, lorsque Dieu a créé l'humain, Adam, l'humanité, c'est pour qu'ils vivent éternellement. C'est pour que Adam et Ève puissent vivre éternellement. Mais il y a les mathématiques spirituelles on nous dit un jour devant Dieu égale 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et si on regarde la durée de vie de Adam, Adam n'a même pas vécu un jour. Ça va? Parce qu'un jour devant Dieu sont comme 1000 ans. Et Adam est mort à 930 ans. Il n'a pas atteint 1000 ans. Et le plus vieux, c'est Methuselah, qui a vécu 969 ans. Près de 970 ans. Et depuis, à cause du péché originel, l'homme va poursuivre ce vieux rêve originel de pouvoir atteindre les un jour de Dieu. Parce que quand tu arrives à vivre 1000 ans, tu bascules dans l'éternité. Ça va? Vous êtes avec moi? Ça va? Ok. Donc, tout ce que l'homme va faire, c'est de poursuivre ce rêve de l'éternité. Et j'aimerais vraiment nous encourager parce que nous qui sommes dans la foi et nous qui croyons en Dieu, il est dit dans le psaume 90, le verset 10, David dit à son temps, l'espérance de vie était de 70 et pour les plus vigoureux, 80 ans. Et aujourd'hui, l'espérance de vie a vachement augmenté, etc. Dans les années 1800 en France, l'espérance de vie était à 28 ans. On a augmenté, même à l'époque des rois de France, etc. On a augmenté, les prouesses de la médecine font que l'espérance de vie, et on est toujours dans cette logique-là de pouvoir rattraper le temps de vie. Et il y a un acteur qui se pointe sur la scène de l'humanité et qui dit et qui défie tous les scientifiques de son temps, tous les religieux, et qui dit qu'il est la vie et la résurrection. Et cette déclaration de Jésus, si vous le prenez dans un volet scientifique et dans un volet spirituel, c'est révolutionnaire parce qu'il vient dire que tout ce que vous cherchez, tout ce que vous faites pour atteindre l'éternité, je suis la personne qui peut vous donner accès à l'éternité. Amen. Et c'est une grâce d'avoir Dieu dans sa vie. Parce qu'en Dieu, nous avons l'espérance de la gloire, mais aussi l'espérance de pouvoir vivre l'éternité dans la paix. L'éternité dans la joie. Et ça, c'est vraiment un encouragement pour nous. Et j'aimerais aussi vraiment déposer sur votre cœur le fait que l'éternité, c'est quoi concrètement? Au-delà du fait que tu réfléchis, si on te dit de penser l'éternité, tu vas réfléchir le temps, etc. Mais j'aimerais nous ramener à l'essentiel en disant que l'éternité, c'est une personne. Il a mis dans leur cœur l'éternité. Donc en fait, pour vivre l'éternité, il faut avoir accès à la personne de Jésus. Jésus t'entraîne à vivre l'éternité présente, mais aussi l'éternité future. Parce que l'éternité, c'est 3 temps, c'est le passé, le présent et le futur. C'est pour ça que Jésus dit « je suis ». Le verbe « je suis » en hébreu, c'est ça, c'est l'éternité. Dieu s'appelle « je suis ». On a traduit ça par Yahweh, c'est l'éternité. Et quand il se révèle à Moïse, Moïse dit « quel est ton nom ?» Il dit « je suis ». En fait, ton nom, c'est l'éternité. Mon nom, c'est l'éternité. Je suis le Dieu passé, le Dieu qui agit dans le présent et le Dieu qui est dans le futur. Amen. Et quand tu vis Dieu et quand tu marches avec Dieu, Dieu rattrape les erreurs du passé, il construit ton présent et il prépare ton avenir. Vous êtes avec moi? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à vivre l'éternité présentement, mais aussi l'éternité à venir avec Dieu. Donc si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, je t'encourage. Amen. Je t'encourage à ouvrir ton cœur et à laisser Jésus rentrer dans ta vie pour que tu puisses participer dès à présent à l'éternité. Parce que pour nous, la mort n'existe pas. La mort, c'est une porte qui est ouverte devant nous pour nous introduire dans l'éternité. C'est pour ça que Paul disait que la mort, pour moi, est un gain.
Parce que plus vite je meurs, plus vite j'ai accès à l'éternité. Vous savez, ces messages-là, ce n'est pas des messages qu'on prêche régulièrement dans les églises parce qu'on aime prêcher. Tu vas être béni, tu vas être prospère, tu auras une promotion au travail. Mais quand il s'agit de parler des choses existentielles, des choses qui concernent notre avenir et notre éternité, il n'y a pas souvent beaucoup de messages. Et ce matin, j'aimerais nous encourager en nous disant que nous sommes sauvés pour vivre avec Dieu éternellement. Amen. Mettez de côté l'enfer et tout ça, ça c'est pas... l'évangile, c'est l'espérance. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Et ce matin, je veux vous dire que vous êtes des gens qui vont vivre éternellement. Est-ce que tu peux toucher ton voisin du lit? Tu es quelqu'un qui doit vivre éternellement. Amen. On est appelé à vivre éternellement et j'aimerais voir 3 points avec vous. C'est quoi l'éternité ou qu'est-ce qu'est l'éternité? Qui est l'éternité? Et j'aimerais juste prendre le passage dans Apocalypse 1, verset 8. C'est Jésus qui se présente. Qui est l'éternité? C'est Jésus qui se présente et qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc il est là en train de défier Jean en lui disant « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et la définition dans le grec de l'éternité, c'est ni commencement ni fin. Et Jésus dit « Le commencement et la fin, c'est moi. Et je suis celui qui est, qui était et qui vient. » Donc c'est un verbe continu, c'est ce qu'on appelle le verbe d'éternité. Et avoir Dieu dans sa vie nous fait participer et nous fait rentrer dans l'éternité. Amen. Amen. Jésus disait que celui qui croit en moi vivra même quand il meurt. Et c'est des paroles qui choquent, qui ont choqué ses contemporains. Comment je peux vivre alors que je suis mort? Mais parce que la vie ne s'arrête pas là, la vie continue. Amen. Et vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a perdu le pasteur Carlos Payan. Et c'est vrai que ça nous a choqués, ça nous a bousculés. Et moi, personnellement, parce que j'étais un peu proche de lui. Mais je suis tombé sur une parole dans la Bible qui disait elle a du prix à ses yeux la mort de ceux qui le craignent. Et ça m'a encouragé parce que je me suis dit, Seigneur, il a travaillé, il a servi, il est maintenant dans la félicité. Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui le craignent. Amen. Et l'éternité, Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs. Et l'éternité s'appelle Jésus. Ça, c'est la première chose que j'aimerais imprimer dans votre cœur. Pour accéder à l'éternité, pour vivre l'éternité, il faut avoir Jésus dans sa vie. Yes. Et dès à présent, tu peux vivre des prémices de l'éternité. À travers la louange, l'adoration, dans ton temps d'intimité avec Dieu. Dieu te transporte dans l'éternité. Parce que c'est ça, la louange, l'adoration. Le temps s'arrête. Et tu es transporté dans l'éternité. Dans ton temps de prière, dans ton temps de méditation, c'est comme si tu vivais un bout de l'éternité. Quand tu ressens la présence de Dieu, quand tu es là, tu es à genoux, tu pries, tu pleures, tu vois, tu es là, tu vois les anges, tu vois les... Ça va, vous êtes avec moi? Amen. On peut voir les anges pendant qu'on prie, qu'on adore Dieu, ça va? Hein? Les réalités spirituelles sont réelles, ça va? Amen. Parce que le spirituel est plus réel que le naturel. Et on a besoin de savoir qu'il y a une activité spirituelle autour de nous. Moi, par exemple, quand je monte dans ma voiture, que je roule, j'ai conscience qu'il y a des anges qui m'escortent. Amen. Quand je vais au travail dans le métro, parce que je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Tu es fils et fille de Dieu. Et chaque enfant de Dieu, Dieu dispose des anges autour de lui pour le protéger. Amen. Et avec ma femme, on avait fait plusieurs fois, on a failli faire des accidents, mais il y avait la main de Dieu sur nous. Parce que Dieu nous garde. Amen. L'éternité. J'aimerais vraiment nous déposer dans nos cœurs d'aspirer à l'éternité. En fait, vivre l'éternité présentement, c'est possible. Dans la présence de Dieu, dans l'adoration,
En fait, tu vas participer à l'atmosphère de l'éternité pendant que tu loues, tu adores, tu chantes, tu es dans ta chambre ou dans tes toilettes, ça va? Ou dans ta douche, ça va? Peu importe le lieu, tu peux vivre un bout d'éternité. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. La connexion avec Jésus, l'intimité avec Jésus nous fait participer à l'éternité. Ça veut dire que plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu commences à être calibré pour l'éternité. Plus tes pensées sont calibrées pour commencer à vivre l'éternité. Et tu vas commencer à dire que ton règne vienne. Et tu vas commencer à appeler ce cri de l'épouse. Viens Seigneur Jésus, viens emmener l'éternité sur la terre, que le ciel descende sur la terre. Et pendant qu'on loue, pendant qu'on prie et que tout le monde a ce cœur-là qui est tendu, qui est dirigé vers l'éternité, alors le Dieu de l'éternité commence à se mouvoir parmi nous. Amen. Le Dieu d'éternité, de toute éternité. L'éternité, c'est Dieu, c'est Jésus. Car Dieu est en dehors du temps. Et vu qu'il est en dehors du temps, quand on est connecté à lui, ben on vit des choses en dehors du temps. Et c'est ça, souvent ceux qui ont des dons de vision, de prophétie, c'est parce que, en fait, ils voient des choses qui vont arriver. Parce qu'ils sont connectés au Dieu de l'éternité. Ils ont des paroles de connaissance sur des choses qui sont passées, des choses qui vont se faire là et des choses qui vont arriver. Amen. Moi, je crois au don de la prophétie. Amen. Et je crois que l'Église est un peuple prophétique. Et le deuxième point que j'aimerais déposer sur votre cœur, c'est que pour nous, la mort, c'est juste une porte. N'ayez pas peur de la mort. Amen. Ça peut être brut ce que je dis comme ça. N'ayons pas peur de la mort. Parce que la mort, pour nous, ce n'est pas la cessation de toute activité. Au contraire, c'est là que tout commence. Et lorsque l'empereur Néron brûlait les premiers chrétiens, les jetait dans les arènes avec des lions et des tigres, ils étaient en train de chanter et louer parce qu'ils voyaient l'éternité, ils étaient connectés à l'éternité. Ils disaient, on rentre à la maison. On va vivre avec Dieu pour toute l'éternité. Et j'aimerais réveiller ce désir-là dans vos cœurs. C'est bien de bâtir, c'est bien de travailler, d'investir, mais j'aimerais faire une petite piqûre de rappel. Il y a l'éternité, les amis. Il est temps qu'on prépare notre éternité. Il est temps aussi qu'on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi d'accomplir tout ce que tu veux pour moi sur la terre. Parce que vous savez, dans l'éternité, on va passer devant le tribunal de Christ. Et ça sera mon dernier point tout à l'heure. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans ma vie? Quels sont les dons, les talents que tu as déposés dans ma vie? Je ne suis pas errant comme ça sur la terre. Je suis là pour un but, pour une mission. Et la pensée de l'éternité est déclinée en 4 dimensions que tu vas te poser. C'est les 4 questions cardinales que tout homme et toute femme se posent à un moment donné de sa vie. C'est d'où je viens. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Qui suis-je et où je vais? À un moment donné de ta vie, tu vas te poser ces 4 questions. Et je peux t'aider à donner une réponse. D'où tu viens de l'éternité. Tu viens de l'éternité. Qu'est-ce que tu fais sur la vie? Tu es là pour une mission. Dieu a mis en toi un appel. Dieu a mis en toi des dons, des talents qui doivent bénéficier aux autres. Tu dois prier, demander à Dieu de découvrir ces dons et ces talents-là afin que tu sois utile à Dieu sur la terre. Il est anormal d'être un chrétien depuis 3 ans et d'être toujours assis sur ta chaise à chauffer les bancs de l'église. C'est anormal. Tu chauffes les bancs jusqu'à on doit appeler les pompiers parce que ça prend feu. C'est anormal. C'est anormal d'être dans le Seigneur et de ne pas connaître ses dons, ses talents. Tu as une mission. J'ai une mission. Tu es en Dieu pour réaliser le plan de Dieu.
Dieu t'a sauvé, Dieu t'a touché pour réaliser ses desseins. Tu n'es pas sur la terre en vagabondage ou faire du tourisme. Il faut chercher, découvrir son appel, découvrir sa destinée et demander à Dieu de commencer à travailler pour cela. Vous êtes avec moi? Parce que chacun de nous rendra compte. Il y a cet aspect-là aussi qu'on ne prêche plus dans les églises. Chacun de nous va rendre compte. Amen. Ce n'est pas un message pour vous faire peur, c'est pour vous encourager. Amen. Ça va? Amen. Le deuxième aspect, donc je disais, c'est ça, c'est posons-nous les questions cardinales et demandons à Dieu des réponses. Et au-delà de ça, c'est qu'on a une mission à accomplir, on a des dons et des talents. Et moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai perdu trop de temps. Et Paul dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. J'ai dit, j'ai perdu trop de temps. Trop de temps j'ai perdu, je veux gagner le temps, je veux racheter le temps, je veux préparer mon éternité. Je veux venir quand je viens devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Christ. Et ça, c'est la transition pour mon troisième point. Quand je suis devant le tribunal de Christ, je n'ai pas à rougir ou à bleuir en fonction de la couleur de peau. Ça va? Moi, je crois que je vais devenir bleu. Non. Devant le trône, le tribunal de Christ, je vais être là digne parce que j'ai combattu le bon combat, parce que mes dons et mes talents ont été utiles, parce que j'ai servi Dieu dans la fidélité, dans l'intégrité. J'avais mes défauts, j'avais mes lacunes, j'avais mon caractère, mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué, j'ai persévéré jusqu'à la fin. Amen. Amen. Le troisième point, c'est le tribunal de Christ. Lorsque Jésus va revenir, parce que Jésus va revenir, ça va? Si vous n'êtes pas au courant, les gens du monde sont avisés par rapport à ça. Ils préparent le retour de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu pendant les JO, les Jeux Olympiques, que ce soit la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, il y avait tellement d'allusions aux choses spirituelles. On voyait le cavalier qui revenait, etc. On voyait tellement de messages que parfois certains chrétiens ne prêtent pas attention. Donc le monde sait que Jésus revient. L'islam sait que Jésus revient. Le judaïsme sait que le Messie revient. Ils sont en train de s'organiser par rapport à ça. Et chacun de nous doit commencer à se dire, Seigneur, je veux préparer mon éternité. Ça ne vous empêche pas d'aller en vacances, d'aller au cinéma, d'aller dans des bons restos, manger, etc. Mais vivons, investissons, travaillons, mais ne perdons jamais la pensée de l'éternité. Ne perdons jamais le fait que nous sommes faibles en tant qu'humains. Et à un moment donné, notre vie peut basculer. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous accompli pour Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait quand on va venir devant Dieu parce qu'on est sauvé, le fait qu'on a Dieu dans nos vies? Il n'y a pas de sujet avec ça. On est sauvé. Mais quand tu vas te présenter devant le tribunal de Christ pour avoir ta récompense, qu'est-ce que Dieu va déposer sur ta tête comme couronne? Qu'est-ce que Dieu va déposer sur ma tête comme couronne? Parce que, ah non, j'ai pas voulu servir parce que machin, ceci, cela. Ah non, j'avais un boulot. Ah, on va trouver tellement d'excuses. Moi, j'ai 5 enfants. J'ai un métier de cadre supérieur. Mais je suis là, j'essaye de servir Dieu. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. J'essaye de prier pour les gens, d'encourager les gens. Parce que je veux me présenter devant Dieu en me disant, j'ai fait tout mon possible. J'ai fait tout mon possible. J'ai fait tout. Je ne suis pas parfait Dieu, mais j'ai fait tout. J'ai travaillé pour toi. J'ai essayé de faire d'encourager les gens à se rapprocher de toi. Et il est dit que ceux qui ont prêché la justice vont briller comme le soleil, les étoiles. Tu t'appelles comment, mon frère? Priti, tu as un appel d'évangéliste. Je vois vraiment beaucoup de jeunes derrière toi. Vraiment, tu as quelqu'un qui entraîne les gens. Il y a cet appel-là pour évangéliser, gagner des jeunes, beaucoup de jeunes derrière toi. Vraiment, saisis cet appel-là comme Timothée. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Il ne s'agit pas de connaître la Bible, il s'agit de témoigner Christ. Il s'agit de témoigner Christ.
de témoigner l'amour de Dieu autour de nous. Il s'agit de par ma vie. Donc fais un bilan de ta vie. Ça fait combien de temps tu es en Dieu, que tu connais Dieu? Combien de personnes as-tu ramené à Dieu? Est-ce que tu t'es posé une fois pour faire ce point? Combien de personnes j'ai pu gagner? Combien de collègues? Combien de personnes j'ai pu parler de l'amour de Dieu? Désolé si ce message est challengeant, mais parfois, nous les chrétiens, on a besoin d'être mis devant nos responsabilités. On a besoin. Est-ce que moi, j'invite au moins 1 ou 2, 3 personnes à l'église? Est-ce que je participe à la moisson? Est-ce que je suis un instrument entre les mains de Dieu ou est-ce que je suis toujours en train de pleurer? Bobo, papa, allô, j'ai mal, bénis-moi, touche-moi, remplis-moi. Ou est-ce que je suis un acteur des choses que Dieu veut faire dans cette génération? Est-ce que je suis là à dire comme Ésaïe, envoie-moi? Envoie-moi, que ce soit dans le domaine des médias, parce que c'est mon appétence. Envoie-moi, que ce soit dans le domaine intellectuel, dans le domaine de l'art. Elle m'expliquait que lorsqu'elle peint, en fait, ce n'est pas l'image qui importe. C'est en contemplant ça, on peut plus se plonger dans la pensée de Dieu. Je dis, mais oui, c'est ça. Vous savez qu'il y a des thérapies avec la peinture et l'art. Les gens ils sont en train de peindre et ils ont des guérisons. Par ton don, si tu as un don artistique, tu peux le mettre au service de Dieu. Par ton don, si tu chantes, je ne sais pas quel est ton don. Je sais que ma sœur, elle intervient beaucoup dans les prisons en Belgique. Elle essaye de mener des projets avec les prisonniers parce qu'elle a ce cœur-là pour le social. Qu'est-ce que tu fais? Chacun de nous, nous passerons devant le tribunal de Christ. Pas pour le salut, mais simplement pour les récompenses. Moi, j'aimerais vraiment imprimer dans vos cœurs en vous disant, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et l'éternité se joue maintenant. L'éternité, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois amasser des trésors dans le ciel. C'est maintenant que tu dois participer. Si tu ne sais pas participer par la prédication ou autre, ben participe par des invitations. Invite quelqu'un, parle de quelqu'un, de quelqu'un, parle de Dieu à quelqu'un. Je ne sais pas, au travail, etc. En fait, on a besoin de rentrer dans un mouvement. L'Église a besoin de rentrer dans un mouvement. L'islam gagne du terrain. Vous êtes avec moi? Que ce soit dans les cités, partout, parce que les chrétiens dorment, on ferme des églises. Regardez la France qui est un pays avec des racines chrétiennes. Regardez, on ferme des églises catholiques, on ouvre des mosquées, parce que les chrétiens dorment. Chrétien, où es-tu? C'est la question que Dieu a posée à Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu? Chacun de nous est appelé à préparer son éternité. Chacun de nous est appelé à véritablement mettre ses dons, ses talents en action pour Dieu. Le tribunal de Christ, chacun de nous sera récompensé. Regardez ce que ce passage dit. « 2 Corinthiens 5, le verset 10. 2 Corinthiens 5, le verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. » Amen. Chacun de nous, on va comparaître devant le tribunal de Christ pour qu'on puisse répondre du bien. Et Paul dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Et j'aimerais aussi sensibiliser chacun de nous. Vous savez, on ne fait pas n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais vraiment vous sensibiliser par rapport à ça. Parce que chacun va rendre compte du bien que tu fais dans l'œuvre de Dieu, mais aussi du mal que tu fais dans l'œuvre de Dieu. On va tous passer devant le tribunal. Et Dieu va te dire, tu étais dans telle église, tu as murmuré, tu as divisé l'église. Tu es sauvé, mais tu n'as pas de couronne. On ne s'amuse pas avec les choses saintes. J'aimerais vraiment attirer votre attention. Et c'est pour ça que il y a bientôt des nouveaux pasteurs qui vont arriver pour travailler avec nous.
et qui sont en train voilà, de se séparer des anciennes églises, je leur dis comment vous avez quitté vos églises. Comment vous allez les quitter? Si vous quittez les églises par la division et le cœur rebelle, vous allez rendre compte devant Dieu. Comment tu as quitté ton ancienne église? Moi, dans toutes les églises où je suis passé, j'ai toujours laissé un bon témoignage avec mon épouse. Toutes les églises dans lesquelles j'ai servi, même si je n'étais plus d'accord avec les choses, je suis toujours allé voir la personne, me séparer en de bons termes. Je n'ai jamais divisé l'église. Parce que tout ce qu'on va faire de bien, on va être récompensé, mais aussi de mal, on va rendre compte. Amen. Fermez vos oreilles aux murmures et aux critiques. Avancez, cherchez Dieu. Amen. Cherchez à servir Dieu. Rapprochez-vous des gens qui unissent, non de ceux qui divisent. Mettez votre pierre à l'édifice pour construire. Rien n'est parfait. On a tous besoin des uns et des autres pour construire la maison de Dieu. Amen. Je ne suis pas plus saint que vous. Ça va? Je suis parfois même pire que vous. On passera tous devant le tribunal de Christ. Ici, on est une église où on est simple, on encourage les gens, on pousse les gens à rentrer dans leur appel, mais de grâce. Chacun de nous va récolter tout ce qui fait en bien comme en mal dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, ayons la crainte dans tout ce qu'on fait pour Dieu, de le faire avec zèle, avec tremblement, avec crainte, parce que Dieu va nous récompenser. Amen. Et après le tribunal de Christ, chacun va recevoir une couronne ou plusieurs couronnes par rapport à tout ce qu'il a fait comme bien ou action pour le royaume de Dieu. On va être revêtu de fin lin. On va participer aux noces de l'agneau. On va vivre avec Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est encourageant. Parce que Paul nous dit que la gloire, que seraient comparées les souffrances de ce temps présent avec la gloire à venir. Chacun de nous, nous serons dans la gloire. Amen. La gloire de Dieu sera sur nous. D'autres vont briller comme le soleil, d'autres vont briller comme la lune, d'autres vont briller comme les étoiles. Et chacun de nous sera revêtu de fin lin. Et la Bible dit dans Apocalypse, regardez ce que Apocalypse dit, dans Apocalypse 21, le verset 4, c'est un passage qui est très encourageant, vraiment. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Amen. Parce qu'on est dans l'éternité. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. Amen. Et quel encouragement pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de se dire, on a Dieu, on a Jésus, on veut vivre l'éternité. Amen. On va vivre avec lui dans l'éternité. Moi, je sais, j'ai déjà mon planning. Je vais aller voir Adam d'abord. Première personne. Je vais dire, mec, c'est quoi ton histoire? Je vais voir Ève, je vais dire, ma sœur, purée, vous avez merdé les gars. Franchement, je vais aller voir David. Je vais dire, David, joue-moi un cantique. Mais l'éternité sera beau. L'éternité sera incroyable. Je vais aller voir Moïse, je vais toucher sa barbe, je vais dire, ah ouais, purée, t'as trop de charisme, mec. Je vais dire, avec ton bâton, t'as ouvert la mer. Raconte-moi un peu. Il va dire, j'étais là, posé, Dieu m'a dit, avec mon bâton, tu peux ouvrir la mer. Je leur ai dit, vas-y, on va ouvrir la mer avec le bâton. Il y en a qui m'ont dit, mais arrête. Tu nous prends pour des enfants. Ça va être beau l'éternité avec Dieu. Il n'y aura plus de larmes. Oh, toutes les larmes qu'on a pu faire couler en secret parce que les gens nous ont blessés, parce que la vie a été difficile, parce qu'on a perdu des gens, parce qu'on nous a méprisés, parce qu'on a vécu du harcèlement. Il n'y aura plus de larmes. Dieu va essuyer les larmes sur nos visages. Amen. J'aimerais vraiment vous donner le goût de l'éternité. Je veux dire qu'avec Dieu, la vie est belle. Amen. J'aimerais vraiment déposer ça sur votre cœur pour vous dire, accrochez-vous à Dieu. Espérez en Dieu. Malgré les hauts et les bas, Dieu a prévu pour chacun de nous l'éternité qui sera merveilleuse. Vraiment, aller danser avec les anges, aller me balader, aller visiter les planètes que Dieu a créées partout. Vous savez qu'on aura les corps glorieux. Est-ce que vous savez ces choses? C'est des corps qui traversent les murs. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est le corps que Jésus avait à sa résurrection.
il est ressuscité, il a apparu à 500 frères à la fois dans le monde entier. Parce que c'est un corps qui te permet de traverser les murs. C'est un corps qui connaît Vous voyez des Son Goku là? Qui a suivi Son Goku? Mais ce sera ça. Amen. Téléporté comme ça, ici à gauche, à droite. En fait, il y a tellement de choses que nous avons. Et certains vont régner sur des villes, d'autres sur des départements, d'autres sur des pays, en fonction de la fidélité dans l'œuvre de Dieu. Dieu va les établir comme des chefs, comme des chefs de 10, de 1000, etc. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. En fait, je veux t'encourager à dire, ta vie terrestre est trop courte pour que tu manques l'éternité. Vis en ayant l'espérance de l'éternité. Accroche-toi à l'éternité. Dis, Seigneur, je veux rater tout sauf l'éternité. Yes. Moi, j'aime beaucoup le foot. Quand je rate un match du PSG comme ça, je dis, bon, c'est pas grave. Je peux rater ce match du PSG, mais pas l'éternité. Yes. Je vais être dans l'éternité avec Dieu, en train d'adorer avec les anges, en train de vraiment, et on aura la pleine connaissance de tout. Tu vas comprendre les événements par lesquels tu es passé. Tu dis, mais pourquoi? Tu auras la pleine connaissance, mais ça va être beau, ça va être incroyable. Et je crois même qu'il y a des gens qu'on a perdus dans notre enfance, dans nos familles. Parfois, on va être surpris de qui sera au ciel. Il y a des gens qui n'ont pas connu Dieu texto, qui n'ont pas accepté Jésus, mais qui ont fait des choses remarquables. Vous croyez que Dieu va les laisser, ces personnes-là? Il y a des gens qu'on va retrouver, qu'on n'imagine même pas. On va dire, toi, tu es ici. L'éternité, les amis. J'aimerais déposer cet encouragement dans votre cœur en disant, mangeons, vivons, faisons, travaillons, investissons, mais ayons toujours la pensée de l'éternité. Amen. 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 Nous sommes déjà dans l'éternité, les amis. Enfin, c'est in fine ce que j'aimerais imprimer dans vos cœurs. On vit déjà l'éternité. Parce qu'on a le Dieu d'éternité en nous. On a le Dieu d'éternité en nous. Et chaque chose qu'on vit, on doit construire pour servir Dieu afin que dans l'éternité, on puisse rayonner. Amen. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision. On dit, Seigneur, ce que j'ai accompli hier doit être multiplié encore aujourd'hui. Je veux encore avancer, je veux encore gagner des âmes pour toi, je veux encore mettre mes dons, talents, je ne veux pas prendre l'œuvre de Dieu avec négligence, je veux encore servir, je veux que ma vie soit utile pour un frère, pour une sœur, pour que dans l'éternité, je puisse être véritablement dans la gloire et être couronné. Amen. 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 Dieu vous aime. Dieu nous aime. Amen. C'est un bon Père. Et je crois que aujourd'hui, il y a des personnes qui ont besoin de se réconcilier avec Dieu et dire, Seigneur, j'ai été blessé dans les églises ou par telle ou telle personne. Et parfois, ça a pu empêcher ou ralentir mon engagement. Mais ce matin, j'ai besoin de prendre un engagement avec toi et me dire, Seigneur, je vais être utile. Et je veux vivre en ayant la pensée de l'éternité. Parce qu'il y a des personnes qui veulent prendre cet engagement ce matin. Tu es là, tu veux prendre cet engagement pour justement préparer l'éternité. Tu peux juste lever ta main là où tu es. Simplement. Amen. Tu veux prendre la décision? Ouais. Accepter Jésus. Avancer. Viens. On peut l'encourager.